Bonjour, bonjour et bienvenue sur Tech by Gis. Je suis Déograce Zounou, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui dans la famille des entrepreneurs. J'espère que vous allez bien et qu'on va encore bien s'amuser aujourd'hui. On va parler de sondage, on va faire Google Form. Oui, on va faire Google Form. Donc, on se revoit tout de suite après l'intro. Alors mes chers amis, je vous souhaite encore la bienvenue sur Tech by Gis. Alors je vous avais dit qu'aujourd'hui on allait travailler sur Google Form. On va voir un peu ce que c'est que Google Form. On va jouer aux enquêteurs. Ok, j'espère que vous êtes chaud. On va jouer aux enquêteurs, aux inspecteurs. On va faire un sondage. On va apprendre comment faire un sondage, comment cibler le client, ou bien comment aller à la recherche de sa cible, comment connaître sa cible. En anglais on dit know your customer. On va aller identifier les problèmes, les soucis, les difficultés, les besoins et les solutions qu'on peut apporter à nos clients ou à notre cible. Ok, donc sans plus tarder, je vais aller sur la page en question. On avait déjà vu ça si vous vous rappelez. Donc aujourd'hui, on va faire du market research. Donc c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire du market research? On va voir que ici on va analyser les besoins et les soucis, comme je disais tout à l'heure, puisque nous on a envie de proposer une solution. Nous en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'auto-entrepreneur ou freelance, on veut proposer une solution. D'accord? Donc la solution c'est quoi? C'est soit un produit ou un service que l'on va vendre. D'accord? Ou soit à partir duquel on va générer du profit et de la valeur. Surtout ça, il ne faut jamais oublier, il faut proposer de la valeur afin que derrière vous puissiez générer du profit. Donc nous ici, on va analyser les besoins et les soucis, d'accord, un problème, souci, difficulté et désir, et on va trouver une audience grâce à l'enquête Google. Donc on va utiliser Google Form aujourd'hui pour pouvoir faire le ciblage à propos de notre service ou de notre produit à vendre. Ok, donc on va voir un peu pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire un sondage avant de débuter tout business, ou si vous avez une idée de projet, pourquoi est-ce qu'il faut faire un sondage? Non seulement ça va vous permettre de définir un problème, d'accord, vous avez une problématique, c'est large, mais il faut quand même aller jusqu'au problème, le souci que vous voulez résoudre, les difficultés que vous voulez résoudre, les soucis auxquels vous voulez apporter une solution. On va pouvoir les identifier, les définir exactement, avec exactitude, avec les statistiques de Google Form. Okay. On va faire non seulement à part ça une collecte de données. D'accord. Donc les réponses que vous allez obtenir dans le sondage avec Google Form, vous aurez une statistique derrière qui va vous donner non seulement des réponses par rapport à des questions, mais aussi vous allez pouvoir récupérer des emails pour constituer votre base de données d'email. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir analyser ces données-là, c'est-à-dire les réponses qu'on va recevoir sur notre Google Form. Ok. Quand on aura joué les enquêteurs, les détectives privés. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, on va jouer un peu les enquêteurs, comme je disais. On va analyser les données reçues après remplissage de notre Google Form. C'est comme une enquête, hein. Quelque chose est perdu de la maison, on recherche, et il y a le propriétaire qui demande un peu, c'est quoi, vous avez fait quoi dernièrement, vous avez dormi où, ce genre de choses. Mais ce sera pas ça. Et après, ça va nous permettre de faire des prises de décision, d'accord, puisque nous, pourquoi est-ce qu'on fait un sondage? On a envie de prendre une décision afin d'entreprendre une action. Donc c'est soit créer un service ou un produit à vendre à des clients, d'accord. Donc, alors, nous allons maintenant voir, aller sur la plateforme de Google Form. Alors, pour aller sur la plateforme Google, tac, tac, tac,
on va voir un peu ce que c'est que Google Form. Alors, donc je tape Google Form, ok, et je valide. Donc une fois que c'est bon, je clique sur le premier lien, Free Online Form Creator, et puis c'est gratuit, hein. C'est ce qui est beau aussi. Non, Google c'est beau. Donc, on va créer. Donc déjà, il faut que vous soyez enregistré, hein, que vous ayez un compte Google. Aujourd'hui, la plupart des gens ont un compte Google. Donc, vous enregistrez, vous allez à formulaire, ok. Donc, je fais ça. Donc voilà un peu mes formulaires. Donc nous on va partir d'un formulaire vide, d'accord. Vous avez des templates ici, vous pouvez choisir un template, c'est des exemples de formulaires qu'on peut utiliser, ok, qu'on peut modifier, d'accord. On peut choisir l'une d'entre elles, voilà. Choisis ceci. Vous avez vu, normalement c'est chargé et ça va faire un fiche de template. Ok. Voilà. Super. Donc, je voulais partir sur un formulaire vide. Ok. Donc, je vais partir sur un formulaire vide. Je vais fermer celui-ci. Bon, c'est pas grave, je vais le garder. Donc, on part sur un formulaire vide. Donc, n'oubliez pas, le formulaire doit servir à quoi? À identifier un problème. D'accord? Vous avez une problématique à résoudre, soit autour de vous, ok, soit à l'école, si vous êtes à l'université, soit dans votre boulot, soit dans un secteur d'activité. Vous avez constaté quelque chose et vous voulez apporter votre solution. D'accord? Ou soit vous avez une idée de projet que vous voulez mettre en place. Donc nous, on va voir celui-là là. Voilà, ici on est là, on va définir un problème ou un besoin, ok. Et il y a des astuces, comme par exemple comment poser la question pour que les lecteurs puissent parler de leurs problèmes, ok. Donc on retourne sur Google Form. D'abord il faut mettre un titre, d'accord. Qu'est-ce que ça va concerner notre Google Form? On va prendre un exemple. Bon, j'y ai pas pensé, hein. J'ai pas pensé à l'exemple. Bon, on va prendre le marketing digital par exemple. Le marketing digital pour entrepreneurs. Okay. Donc, ça déjà, ça va intéresser tous ceux qui ont envie d'apprendre plus sur le marketing digital ou tous ceux qui connaissent quelque chose sur le marketing digital et tous ceux qui ont envie de l'en connaître un peu plus. Donc, on va mettre une description. Donc, ce formulaire. D'accord. Alors, je vais prendre, pour aller rapidement, je vais prendre un de mes formulaires et copier juste la description. Parce que la description doit inciter, non, la description doit inciter l'envie chez la personne qui remplit votre formulaire. D'accord. Donc, j'ai copié celui-ci. Et puis on va juste modifier, d'accord. Donc ici j'ai dit dans le but de construire une plateforme en ligne afin de rendre l'éducation accessible à tous les enfants du primaire, du collège et du lycée, nous souhaitons recueillir vos avis sur certains sujets concernant le système en vigueur dans votre pays de résidence ou d'origine. Merci infiniment pour le temps que vous nous accordez. Donc on est en 3 étapes. On a donné le but, d'accord, on a donné le but. En plus, on a introduit notre objectif, d'accord, et on a dit pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avis de ceux qui vont remplir. Et à la fin, on a remercié les gens, parce qu'il faut remercier les gens. C'est très gentil de prendre du temps, même ceux qui vont prendre 5 minutes à répondre, même ceux qui vont répondre sans y porter un intérêt, c'est très important de les remercier. Donc, on va garder merci infiniment pour le temps que vous nous accorderez. Et ici, on va dire, mettre comme quoi, dans le but d'aider
toute personne voulant entreprendre à être autonome sur le digital, nous avons besoin de votre avis pour produire du contenu adapté, aux entrepreneurs ayant besoin d'une connaissance, ayant besoin d'une connaissance ou de compétences. Compétences dans le marketing digital. D'accord? Donc, dans le but d'aider toute personne voulant entreprendre à être autonome sur le digital, nous avons besoin de votre avis pour produire du contenu. D'accord? Du contenu adapté aux entrepreneurs ayant besoin de compétences dans le marketing digital. Donc, on remercie les gens. Donc, une astuce pour vraiment tirer profit de son enquête, c'est d'inciter les gens, de leur faire voir qu'il y a un intérêt à remplir votre formulaire. Okay. D'où le titre et la description. Donc, maintenant, on a différents types de questions. D'accord? Donc, on va aller voir, on va pas tout voir quand même. Donc, ici, la première, c'est les réponses courtes. Bon. Je pose une question par exemple. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'exercice de votre métier de tous les jours? Dans l'exercice, quelles sont les difficultés rencontrées dans l'exercice de votre métier? Voilà. D'accord, donc je prends une réponse courte. Ok. Bizarrement, j'avais créé ce formulaire pour ça. Donc c'est là. Ce formulaire là, ça doit servir à ça. Voilà, donc bon. Réponse courte, ok. Donc quel est votre plus grand souci avec le marketing digital ou le web marketing? Donc je copie, vu que ça devait servir à ça. Donc je vais là. Tac. D'accord, je demande quel est votre plus grand souci avec le marketing digital ou le web marketing. D'accord, et je mets la réponse courte. Ok. Donc la réponse courte, c'est quoi? Ce sera une phrase au plus 2. Parce que c'est limité en termes de caractères possible ici. Donc ensuite on va encore poser une autre question. Donc on va choisir paragraphe, d'accord. Donc là si je veux donner l'occasion à la personne de rédiger tout un paragraphe ou plus d'une phrase ou deux, ben, je prends paragraphe, d'accord, et je pose la deuxième question. Donc on va juste partir là, je ferme celui-là, tac. Alors je viens là, en quoi ça pourrait vous aider de trouver une solution ou des réponses à ces problèmes liés au marketing digital. Donner plus de détails. Donc ici, je copie, CTRL-C, ok. Et je viens là, je colle, d'accord. Donc la personne va me donner plus de détails par rapport à ses soucis liés au marketing digital, ce qu'il a envie de savoir et tout. Ok. Et ensuite, nous, on va ajouter une autre question, un autre type de question. Tac. Donc, ici, c'est des questions à choix multiples. D'accord. C'est écrit comme ça, mais vous ne pouvez faire qu'un seul choix ici. Ok. Donc, on va donner la possibilité aux utilisateurs ou aux internautes, nos prochaines cibles, de choisir. Donc, ici, la question c'est quoi? Combien a-t-il été difficile pour vous
de vous débrouiller en marketing digital. D'accord? On veut voir un peu ceux qui savent se débrouiller, ceux qui s'y connaissent un peu, ceux qui sont des experts et ceux qui ont besoin d'aide. D'accord? Donc on n'a pas du tout difficile, un peu difficile, difficile, très difficile. D'accord? Donc ici, première option, pas du tout difficile. Deuxième option, un peu, non, c'est difficile. Difficile. Ensuite, un peu difficile. Ensuite, difficile. Voilà. Ensuite, très difficile. Ok, pour les gens qui n'ont pas eu du tout d'idée, ils ont souffert, ben, on veut savoir un peu c'est quoi ce nom. Ok. Bon, ensuite, souhaitez-vous mieux connaître le marketing digital? Donc ici, c'est encore une question à choix multiple. Ok. Je voulais juste qu'on suive ce canevas là. Donc, une question à choix multiple de oui ou de non. Donc, oui et non. Ok. Ensuite, on va voir un peu. Voilà. Donc, une autre question. Quel genre de contenu peut vous aider à mieux vous servir du marketing digital? Ok. Donc ici, c'est à case à cocher. Donc ici, on va voir, on va permettre à l'internaute ou à la personne qui est remplie de faire plus d'un choix. Okay. Donc, quel genre de contenu peut vous aider à mieux vous servir du marketing digital? Donc ici, on a pris vidéo YouTube, pratique. Donc, première option, vidéo YouTube pratique, tac. Vidéo YouTube conseil. Je pense qu'actuellement, on est en train de faire de la pratique. J'espère que vous aimez. Et que vous vous amuserez bien devant vos écrans et que vous allez pratiquer, parce que c'est très important de pratiquer quand on prend un cours. Okay. Donc, un cours en privé, oui, ça c'est réservé aux gens qui veulent travailler en privé avec moi. On peut dire. Des posts sur Instagram, oui, puisque on ne doit pas oublier nos amis d'Instagram, ceux qui aiment Instagram. Les images, les photos, les hashtags, des posts sur Facebook, des vidéos TikTok TikTok sur réseau. Donc les vidéos TikTok, tac, des articles de blog. Oui, on n'oublie personne, nos amis les lecteurs, on n'oublie personne. Ok, donc là c'est une question, une case à cocher. D'accord. Donc ici, l'internaute aura la possibilité de cocher plus d'une option. Ensuite, tac, on va voir quel type de question choisir. Donc on a des réponses courtes, paragraphe, choix multiple, case à cocher. On va prendre liste déroulante. Liste déroulante. Quelle question on va poser? Alors. Voilà, on va demander par exemple quel réseau social utiliser vous le plus. Okay. Donc liste déroulante, on va prendre YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Quora, Reddit,
Donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Quora, Reddit, YouTube, Dailymotion. I think, yeah, Dailymotion is right. Donc, voilà, donc on va permettre à l'utilisateur de sélectionner juste une option. Ok. Ensuite, on a importer un fichier. Donc importer un fichier, c'est plus pour les questionnaires. D'accord. Si par exemple aujourd'hui vous voulez que la personne puisse insérer son CV, vous faites un appel d'offres et que vous voulez que les gens ils insèrent un fichier qu'ils ont rédigé eux-mêmes sur leur ordinateur, vous pouvez prendre importer un fichier. Comme ça la personne donc on parlait d'importation de fichiers. Maintenant on va parler de date. D'accord, de date. Donc si vous voulez par exemple connaître la date de naissance de la personne, d'accord, je mets date de naissance. Ok. Mais bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on demande sur les formulaires, hein. C'est juste à titre informatif. C'est pour vous dire que vous pouvez demander les dates. D'accord. Donc, mais ça va dépendre aussi du ciblage que vous êtes en train de faire. Ça va dépendre. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de la date de naissance des gens. Si vous êtes dans la médecine, par exemple. Ça dépend de vous. D'accord. Donc, ensuite, il y a aussi l'heure. On peut mettre l'heure. D'accord. On peut mettre l'heure. Donc, ce qui nous importe ici, en fait, c'est d'avoir au moins les cases à cocher, les choix multiples, réponses courtes, réponses longues et les listes déroulantes. Donc, alors, maintenant, on vient de voir un peu c'est quoi les éléments qu'on peut mettre dans notre formulaire. D'accord. Maintenant, les petites astuces. Il faut savoir que on a envie d'identifier un problème ou bien un souci. Ou soit on a déjà identifié nous-mêmes un souci qu'on veut résoudre. D'accord. Donc, moi, je note ce souci-là. D'accord. Et je me dis que je vais faire une enquête. Je veux par exemple vendre des mèches. Je dis n'importe quoi pour les femmes, ou bien pour les filles qui sont toujours à l'université. Je me dis, j'ai pas mal de copines et elles souffrent pour aller se procurer des mèches. C'est les grosses instituts et tout. Et moi, j'ai une solution. D'accord, j'ai trouvé une solution. Mais je vais créer ce Google Form là. Je vais envoyer ça à mes amis à l'école. Ok, à l'école. Pour qu'ils puissent le remplir afin que moi, je puisse analyser derrière c'est quoi l'offre que je peux faire pour satisfaire mes camarades qui ont besoin de mèches ou de perles. Okay. On peut prendre l'exemple de... vous voulez vendre des accessoires, par exemple. D'accord, des accessoires de téléphone ou des accessoires d'ordinateur. Okay. Donc, vous êtes soit... Bon, géographiquement, vous êtes localisé quelque part. Donc, comment tirer profit de cette enquête-là? C'est en commençant par en parler autour de vous, vos amis proches, votre famille, les amis de vos amis, d'accord, à l'école, vos collègues, vos camarades à l'école, partout où vous allez, vous parlez de votre formulaire, ok, sur les réseaux sociaux et tout. Maintenant, on va voir le formulaire une fois créé. Une fois qu'il est créé, comment est-ce qu'on peut envoyer le formulaire? D'accord. Alors, je peux aussi, ici on a l'onglet présentation. Donc, afficher la barre de progression, trier les questions en mode aléatoire, tac tac tac. Non, c'était pas ici. Oui, on peut convertir aussi en questionnaire. D'accord. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est comment mettre une image en haut du questionnaire. Donc, vous venez là. Ok. Vous venez là. Personnaliser le thème. C'est bizarre. Tac, tac, tac. Ah. What's the problem? Houston, we got a problem. Ah, ok, c'est bon. Donc, ici, je peux choisir une image d'en-tête. Ok. Je choisis ma couleur préférée ou la couleur préférée de ma cible. Bon, ma couleur préférée, c'est le bleu.
Donc je prends une image. Google me propose des images ici déjà. Et moi je vais voir ce qui m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, je vais aller sur Google ou Canva, mon ami. Tac. Bon, on va faire quelque chose, on va aller sur Canva, ok? Donc, Canva. Je viens ici, c'est une petite astuce, vous faites une bannière LinkedIn, ok? Donc, bannière, voilà, bannière LinkedIn, on va prendre ça. Tac. Et puis, je mets exemple marketing. Ok. Marketing digital. Okay. Tac. Oh là 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 là. N'est-ce pas beau celui-ci? Donc, sondage sur le marketing digital. Ok. Pour besoin en design de qualité. Pour besoin en contenu de qualité. Okay. Bon, une fois que c'est fini, moi je télécharge mon design. Je vais changer un peu la couleur. Ce bleu il est mieux, il est bien beau. Donc je vais le télécharger. Tac. Tac. Voilà. Donc je reviens sur mon Google Form. Je clique. Je vais sur importer. Je clique. Parcourir. Je clique. Et je choisis mon image. Voilà. Donc on a possibilité de recadrer. Ok. J'appuie sur OK. Et voilà. Donc il va s'afficher là, tout beau, tout frais. Donc voilà. Maintenant, on a une image en tête, on a un titre, on a une description. Maintenant, nous allons voir comment envoyer le formulaire. D'accord? Une fois que c'est fait comme ça, vous venez sur envoyer. Donc il y a différentes façons, différentes manières d'envoyer son formulaire. D'accord? Donc moi je vous propose déjà de faire un partage sur Facebook et Twitter si vous êtes sur ces réseaux-là. Ok? Si vous avez une liste d'emails, je vous proposerai de les envoyer, de leur envoyer votre formulaire. Donc la façon la plus simple, c'est d'envoyer le lien. Donc ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ce bouton-là en forme d'engrenage. Ok. Dès que je clique dessus, je fais raccourcir l'URL pour que ce soit plus court. Ok. Et je copie. Ok. Je copie ça comme ça. Alors, n'oublions pas de collecter les adresses email, hein, c'est important. Comme ça, Google va nous permettre de mettre l'adresse email obligatoirement. Maintenant, j'ai un conseil quand même. Ce n'est pas tous ceux qui remplissent les formulaires qui aiment mettre leur adresse email. Ok. Donc, on a deux façons de le faire. On peut mettre une question comme ça, une question de réponse courte. Ok. Et on dit votre adresse email. Ok. Et là, je vais donner la possibilité à la personne de mettre son adresse email ou pas. Ok. D'accord. Et j'ai aussi la possibilité de rendre une question obligatoire ou pas. Ok. Si par exemple j'ai cette question là, c'est vital pour mon sondage, je la rends obligatoire. Cette question, si c'est vital, je la rends obligatoire. D'accord. Cette question, si c'est vital, je la rends obligatoire. C'est pour ça. Donc ça, c'est une astuce. Si vous ne voulez pas forcer, parce que ça, vous voyez, ce sera rouge comme ça, adresse email valide, ce formulaire coller des adresses email. Donc ce n'est pas tout le monde qui a envie de mettre son adresse email. Donc on va leur donner la possibilité de le faire si on ne veut pas booster. Ok. Mais je vous conseille quand même de le faire automatiquement avec Google. Donc on va enlever ça. Tac. Et voilà. Donc dès que j'ai copié le lien, vous vous souvenez, le lien c'était là, je l'ai raccourci et après je l'ai copié. Ok. Donc dès que je copie le lien, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller sur mes différents réseaux.
Ok, vous avez vu, on a listé certains réseaux ici. Voilà, sauf WhatsApp. Ok, donc d'abord j'aurai le lien que moi je vais coller sur mon WhatsApp et je vais faire une liste de diffusion. Je vais l'envoyer à mes amis. Ok, c'est pour ça que les relations c'est très important. Donc je vais les envoyer à mes amis et leur demander tout gentiment que c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler et j'aimerais bien avoir votre avis, et leur demander d'envoyer ce formulaire à leurs amis aussi, si c'est possible. Ok, et ensuite on peut mettre le lien vers le formulaire en statut, d'accord, un statut WhatsApp, et on va faire de même sur tous nos réseaux. Sur Facebook, vous allez faire un post et partager partager ce formulaire là. Sur Instagram, vous allez faire un post et mettre le lien vers le formulaire dans votre bio, d'accord, parce que sur Instagram, quand vous faites un post, c'est impossible de mettre un lien cliquable. Donc vous le mettez soit dans la bio ou bien vous faites une story Instagram en dessous de laquelle vous pouvez mettre un lien cliquable. Ok. Ensuite, je vais aller aussi sur LinkedIn, si j'ai un profil LinkedIn. Ce que je vous conseille d'ailleurs, on aura le temps d'en parler. Je fais un post là-bas et je mets mon lien vers mon formulaire. Donc on va prendre l'exemple de LinkedIn par exemple. Donc moi je suis déjà connecté à LinkedIn ici. On va faire le marketing par LinkedIn aussi, d'accord. Donc je viens sur LinkedIn, tac. Je fais photo. Okay. Donc je vais sélectionner celui-ci. Ok. Modifier. Pat. Zoomer. Bon, je pense qu'on va garder ça comme ça. Retour terminé. Voilà. Donc moi, je vais pas me gêner, je vais juste venir ici. Enquête sur le marketing digital. Ok. Je prends le titre. Ok. Et je mets ma description. Tranquillement. Je mets ma description. Voilà. Ok. Et ensuite, je peux ajouter des hashtags, marketing digital, business. Et je publie ce post. Ok, j'appuie sur publier pour qu'il puisse le publier. Donc mon public sur LinkedIn va voir mon post et il va aussi vouloir répondre à ce formulaire. Donc c'est très important d'utiliser ces petites astuces pour recueillir les réponses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est presque arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? C'est comment analyser les réponses obtenues. D'accord? Donc je vais vous laisser en description des liens vers les formulaires sur lesquels j'ai déjà travaillé, que vous puissiez les remplir, et on va les analyser ensemble la prochaine fois. J'espère que vous allez bien vous amuser avec eux. Ok. Et je vous conseille aussi de passer à l'action, de commencer, même si c'est ce formulaire là, faites-le. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'aide, mettez les questions et comment vous trouvez la vidéo, ce qu'il faut améliorer, ce que vous voulez comme contenu, mettez-les en commentaire, je vais répondre et tout. Ok. Ici on est en famille entre entrepreneurs et tout, donc mettez ce que vous pensez nécessaire et utile pour votre évolution. Ok. Mettez-le en commentaire. Si ça rentre dans le cadre de ce que j'enseigne ici, on va le faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura servi. Je mettrai les liens vers ces formulaires là en description pour que vous puissiez les remplir, afin qu'on analyse ensemble la prochaine fois les réponses, et on va aussi voir comment profiter des adresses email qu'on a pu recueillir à partir de notre formulaire. Ok. Je t'invite à liker cette vidéo et aussi à t'abonner si c'est ta première fois que tu passes ici. Passe un bon week-end et surtout prends soin de toi. Ciao ciao.